Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Lundi 28 octobre 2024, bonsoir à toutes et à tous. C'est une nouvelle semaine d'information qui commence sur la télévision nationale d'Haïti. Bienvenue à cette nouvelle sortie d'édition 10. Au micro pour la présentation, Mikerline Destiny. Dans l'actualité, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, séjourne actuellement en Colombie où il est arrivé depuis le 26 octobre dans le cadre de la 16e conférence des partis COP16 des Nations Unies consacrée à la biodiversité. L'architecte qui a effectué ce déplacement sur invitation du président colombien Gustavo Petro profitera de l'occasion pour réaffirmer l'engagement d'Haïti en faveur de la protection de l'environnement. Le président du CPT plaide également le renforcement de la solidarité internationale en vue de faire face aux défis climatiques qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables, dont Haïti. Le 28 octobre, le président du CPT, accompagné du ministre du Tourisme colombien, a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue d'Alexandre Pétion. Avant son départ, le président du CPT a reçu les salutations du conseiller président Emmanuel Vertiller, du premier ministre Gary Conille, de la ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuis, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ainsi que celle du directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Ramon Ormil. Concernant toujours le CPT, le conseiller président Frinel Joseph a laissé le pays le 27 octobre 2024 en direction des États-Unis d'Amérique afin de participer à Washington DC aux travaux de la commission de Venise sous l'égide de l'Organisation des États américains OEA. Une mission qui permettra au conseiller président de faire le point sur la situation juridique et électorale en Haïti. Les représentants de plusieurs institutions ont également fait le déplacement pour assister à ces assises. On peut entre autres citer des membres du Conseil électoral provisoire CEP, ceux du comité de pilotage de la conférence nationale, de l'Office national d'identification, des États membres de l'OEA et des partenaires internationaux engagés à soutenir les institutions du pays sont conviés à ces échanges qui ont débuté au siège de l'OEA le 28 octobre pour prendre fin le 30 octobre 2024 selon le bureau de communication de la présidence. Il faut indiquer que la délégation haïtienne dirigée par le docteur Frinel Joseph s'est entretenue ce 28 octobre avec le secrétaire général de l'organisation hémisphérique, Luis Almagro. Les conseillers présidents Fritz Alphonse-Jean, Smith Augustin, Laurent Saint-Cyr, Régine Abraham et Louis-Gérald Gilles se sont entretenus le 28 octobre 2024 avec le commandant en chef des forces armées d'Haïti, le lieutenant-général Derby Guerrier et le directeur général AI de la police nationale, Ramon Ormil, autour de la situation sécuritaire du pays. Plusieurs officiers supérieurs des FADH et de la PNH ont également pris part à cette rencontre qui s'est déroulée sous la direction du conseiller président Fritz Alphonse-Jean. L'adoption de mesures pour le rétablissement de l'ordre sur l'ensemble du territoire national était notamment au cœur des discussions. Les informations se poursuivent. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a lancé le lundi 28 octobre 2024 à Pétionville un atelier de 3 jours sur la sécurité publique et l'environnement scolaire. Une activité visant le renforcement de la sécurité dans le périmètre des établissements scolaires. Pour le titulaire du MJSP, Maître Carlos Hercule, les résultats de ces travaux serviront à mieux rapprocher les agents de l'ordre de la communauté scolaire dans l'optique de garantir la réussite de l'année scolaire en cours. Suivait un extrait de ces déclarations recueillies par Midra Emilias et Fleury Jean. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a organisé formation ça, comment s'utiliser capturer sur 3 jours, c'est renforcer sécurité pendant période l'école là, mais là nous dit sécurité c'est pas seulement question et protéger Timonio contre criminalité que nous connaissons, mais c'est surtout un accompagnement. L'œil même, il a rentré l'école, il a sorti l'école, parents et autour, surtout avec question de véhicules et de motos. Et c'est raison ça qui fait, et puis le ministère là, c'est quoi que l'important à ce que gagner
formation, un atelier qui fait sur question ça. Par ailleurs, le ministre de la Justice, Maître Carlos Hercule, a apporté des précisions sur les dispositions envisagées par l'équipe en place pour freiner l'escalade de la violence des gangs criminels dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Solino. Le vice-président du Conseil supérieur de la police nationale a promis que les forces de sécurité vont redoubler d'efforts en vue de rétablir la paix et la sécurité sur le territoire. Maître Carlos Hercule au micro de Midra Emilias et Fleury Jean. Dans ce qui concernait zone Solino à Cayenne, nous connaissons c'est un beau défi que lié parce que depuis 17 octobre, on avalanche surtout sur Solino. Heureusement, policiers yo vraiment aguerri, yo arrivé compte tenu ça qu'a fait au niveau de Solino. Mais c'est pour nous comprendre que c'est une volonté arrêtée manifeste pour que le pays allait continuer à déstabiliser. Parce que l'attaque que nous prenons en règle comme ça sur Solino, c'est vraiment une planification. Au niveau de la Cayenne, tant bien que mal, la police arrive maintenant compte tenu de la situation. La police est présente, même genre au niveau de Solino, la police est présente. Et n'a fait tout ça que nous connaissons. La police, les forces publiques ont fait tout ça que nous connaissons. Solino pas tomber. Les policiers sont très déterminés. Ils ont un support population. Et le gouvernement a porté tout ça gagné comme moyen par force de l'audio pour que Solino pas tomber parce que défi ça, eh bien, le gouvernement lui-même l'a levé. Toujours dans l'actualité, le gouvernement haïtien, par le biais du ministère des Affaires sociales et du Travail, celui du commerce et de l'industrie et de l'Association des industries d'Haïti et des représentants des travailleurs du textile, a procédé le 28 octobre 2024 à la signature d'un accord autour du renouvellement de la loi HOPE-HELP. Selon les signataires, cet engagement consigné en 3 parties représente une étape importante dans la lutte pour le respect des droits des travailleurs du secteur du textile garantis par la législation nationale et les conventions internationales. Présent à cette cérémonie, le ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazar, s'est réjoui du renouvellement de la loi HOPE, indiquant qu'il était une nécessité pour le pays. Il a salué la contribution de l'ADI et des syndicats aux démarches pour aboutir à cette fin. Suivez. Il est nécessaire pour que gagne une entente entre les gens qui importent, les gens qui produisent, l'État haïtien et les gens qui luttent pour les droits et consommateurs. Et plein de côtés nous avons fait, je pense que c'est nécessaire. Poids et textile dans l'économie. Et ça, comme gouvernement, c'est une réalité, je dis. Nous n'avons pas le choix, il faut faire tout ça possible et imaginable pour que la loi soit renouvelée. Donc, dans nos gouvernements et dans nos ministres des Affaires sociales, moi, je veux dire que le gouvernement prend engagement pour que nous fassions tout ça possible et imaginable pour que la loi soit renouvelée parce que actuellement, la donneur d'audio, le fait qu'il n'y ait pas de signal que la loi est renouvelée, il réduit drastiquement commande sur Haïti. Et si pas de commande sur Haïti, les gens qui produisent Haïti, ils vont voir aller. Donc, nous entrons dans une spirale, fond de bataille. Même parce que ça, étape ça, c'est une étape qui est extrêmement importante que nous franchissons maintenant. Et j'aime dire là, c'est une étape pour que nous dupliquions notre secteur dans le pays. Pour finir, commémoration ce 28 octobre de la Journée internationale de la langue et de la culture créole par l'Académie du créole haïtien ACA lors d'une cérémonie dans la capitale. Plusieurs personnalités politiques et des représentants de la société civile ont répondu présents à cette activité. L'occasion pour la vice-présidente de l'ACA, Rosilia François Corneille, de se féliciter de cette
41e célébration appelant à l'engagement de tous les secteurs dans le cadre des efforts pour imposer la langue vernaculaire dans toutes les couches de la société. La lutte pour la valorisation du créole s'inscrit en ligne droite de la bataille pour le respect des droits et de la dignité du peuple haïtien, a pour sa part défendu le recteur de l'Université d'État, Fritz Desormes. Ce dernier a salué les travaux des académiciens qui ont contribué à assurer la défense de la langue et de la culture créole au-delà des frontières du pays. Louis Jean-Louis et Lydie Dieudonné nous présentent un extrait. Conte nous yo, chanter populaire yo, chanter sacré nous yo, mythologie nous, cosmogonie nous, pour nous citer ça seulement, c'est dans la langue créole yo parler avec nous. Quitte c'est sous plan démographie, quitte c'est sous plan moral, quitte c'est sous plan historique. Pays Haïti a 1000 raisons pour lui montrer, lui valoriser tout bon vrai, langue qui cimentait tout haïtien yon ak l'autre là. Langue créole plus passer langue nous, lycée nom nous, lycée identité nous. Langue créole c'est langue et stratégie militaire nous, les nous tape déraciner colonisation sous bout de ça et puis planter l'espoir dans que tout peuple qui continue à débattre pour la vie Camille. Si on t'a posé pour nous payer dette indépendance là, c'est parce que malgré nous fin battre plus gros la main dans le monde, yo t'ai toujours voulu faire nous comprendre nous pas menacés, nous pas qualifiés pour nous prendre droit grand dette majeure nous, ni pour nous gérer tête nous, ni pour nous prendre destin pays nous en main. Dans la perspective ça, bataille pour langue créole là, prend vraie place. Bataille pour valoriser langue nous, culture nous, identité nous, c'est même bataille pour restitution et réparation. Voilà, c'est ici que prend fin ce numéro d'édition 10. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à demain pour une nouvelle sortie. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.